Les combattants du M23 alliés aux troupes rwandaises ont pris le contrôle dimanche 16 février de Bukavu, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, sous les acclamations d'une partie de la population. L'Union africaine a appelé lors d'un sommet au retrait immédiat du groupe armé, mettant en garde contre une balkanisation de la RDC et l'éclatement du pays avec des pans entiers de territoire échappant désormais au contrôle de Kinshasa. Des milliers de personnes ont fui vers le Burundi voisin en traversant la rivière Ruzizi. L'armée tchadienne a annoncé mardi 18 février 2025 la fin de l'opération Askanit lancée en novembre dernier contre Boko Haram. Le bilan fait état de près de 300 terroristes neutralisés et 27 morts du côté des forces tchadiennes. L'opération Askanit a été déclenchée le 7 novembre 2024 en réponse à une attaque de Boko Haram sur l'île de Barkaram, a indiqué le porte-parole de l'armée, le général Shanan Issaka Achek, lors d'un point de presse à N'Djamena. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé le mercredi 19 février 2025 à Bamako, le jour même où il exprimait sa gratitude pour sa nomination à la présidence du jury des longs métrages du FESPACO 2025. Né en 1940 à Bamako, formé à l'Institut des hautes études cinématographiques de Moscou, Cissé a marqué le cinéma africain dès son premier long métrage, Des Mousseaux en 1975, son chef-d'œuvre Yélé en 1987, Exploration de la spiritualité Bambara, lui vaut le prix du jury à Cannes, faisant de lui le premier cinéaste d'Afrique subsaharienne primé dans ce festival. Au Niger, le docteur Mahmoudou Harouna Djingare a présenté les conclusions des consultations nationales recommandant une transition d'au moins 5 ans renouvelable. Les réformes s'articulent autour de 5 axes incluant la sécurité, la refondation politique et l'économie. Les participants ont opté pour le terme charte de refondation au lieu de charte de transition. Ce processus vise à reconstruire le pays après le changement politique de juillet 2023. Une vaste opération antiterroriste menée par les forces de sécurité marocaines a permis de neutraliser une cellule affiliée à l'organisation État islamique. Des investigations approfondies, appuyées par des données techniques et des renseignements de terrain, ont révélé l'existence d'une zone montagneuse suspectée d'abriter une base logistique destinée au stockage d'armes et de munitions. Située dans la province d'Erachidia, cette base arrière présumée servait de soutien opérationnel aux activités de la cellule terroriste selon les autorités marocaines.